D'abord, je dois vous annoncer une triste nouvelle. Le Québec pleure le numéro 10. Nous venons d'apprendre que le légendaire hockeyeur Guy Lafleur est décédé à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer du poumon, a annoncé sa sœur Lise sur les réseaux sociaux. Après Maurice Richard et Jean Béliveau, le Canadien de Montréal perd un autre de ses rares joueurs qui, à la simple évocation d'un numéro, est immédiatement reconnu, car Lafleur appartient bel et bien à ce groupe Select, et selon le Journal de Québec, je suis entièrement d'accord avec ça. Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci, et vous? Oui, très, très bien. Fallait l'annoncer parce qu'on vient de l'apprendre. C'est une triste nouvelle. C'est un grand du Québec qui s'éteint aujourd'hui. 2 en quelques jours Mike à Bossy, peine. la semaine dernière, Exactement. à peu près vendredi matin de mémoire. Oui, c'est des phénomènes marquants du Québec, ces hommes-là. Donc, ça nous atteint tous. Hein? Oui, moi, ça vient me chercher. Mike Bossy, dans le temps, quand j'étais beaucoup plus jeune, je suivais encore plus le hockey. Les quatre coupes Stanley d'affilée que les Islanders ont gagnées dans les années 80, moi, je suivais ça religieusement. Ouais. Mike Bossy, c'était tout un joueur. Puis Mike Bossy a eu, je pense, a été moins reconnu parce qu'il était comme en rivalité avec les Canadiens. Fait que donc, on l'a moins mis en avant au Québec. Mais quand j'ai lu qui était Mike Bossy, c'est impressionnant. Son parcours, il est meilleur que Wayne Gretzky quand même. C'est pas rien. C'est un Québécois. Moi, ça m'a fait découvrir un homme que j'avais pas vu dans le monde du hockey comme ça. J'étais jeune aussi, je dois le dire, mais c'est intéressant de voir là, tout son parcours. Puis on doit le mettre en avant, on doit le reconnaître davantage comme un Québécois d'exception, là. C'est important ce que vous dites, que Mike Bossy, c'est un Québécois. Oui. Comme Guy Lafleur. Mais oui. C'est des gens qui se sont tellement démarqués, puis ils nous ont représentés. Mais ils n'ont pas joué pour le Canadien. De la province et du pays. C'est ça, ils n'ont pas joué pour le Canadien ou les Nordiques, donc on dirait qu'on les reconnaît moins, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait briller le Québec là, de manière importante, là. Bon, bien, Marie-Ève, on va ramener ça. C'est toujours des tristes nouvelles qu'on a annoncées, mais on le savait qu'il était gravement malade. Mais oui, je ne pensais pas, par exemple, qu'il était rendu à ce point-là. Personne ne le pensait. J'entendais une entrevue tout à l'heure. Personne ne pensait qu'il était rendu. Il devait faire une activité la semaine dernière. Donc, ça a dégénéré rapidement pour M. Lafleur. Alors, un grand nom qui nous quitte, Guy Lafleur, décédé à l'âge de 70 ans. On va ramener ça à notre entrevue maintenant. Cette semaine, mardi, d'ailleurs, on l'a diffusé en direct là, parce que je trouvais ça tellement important. Moi, la santé durable, pour moi, et pour CMA-TV, c'est un dossier extrêmement important parce qu'il y a un gros projet dans l'air, on le sait, avec le complexe. Maintenant, on annonçait 170 000 $. M. Fitzgibbon est venu nous annoncer cette subvention-là. Ça va servir à quoi exactement, Marie-Ève? Bien, c'est une annonce excessivement importante. Ça a l'air de rien, 170 000 $ comme ça. Il ne faut pas se fier au montant, mais le fait que mon collègue Pierre Fitzgibbon se déplace pour venir l'annoncer, c'est la démonstration, une très grosse pierre qu'on a mis en avant, en ce sens où ça démontre que le gouvernement est pour le projet, veut aller de l'avant, trouve intéressant l'idée du projet, puis ça va servir, ces sommes-là, à mieux structurer, mieux orienter, bien camper le projet dans la notion de santé durable. C'est relativement nouveau, c'est pas encore opérationnalisé partout là, dans le monde. On est des pionniers en ce moment dans la région. Puis ça, c'est important de le rappeler, Michel. En étant pionnier, il faut faire des démarches supplémentaires que de compléter un petit formulaire puis compléter des cases pour obtenir de l'argent. Puis ça, c'est ce qu'on fait là. Là, on est en train de construire quelque chose. On crée les plans. Donc, c'est ce qu'on fait avec la santé durable. Donc, c'est une étape importante parce que là, on va venir avec le milieu de la recherche, avec Jean-Pierre Després à la tête du groupe Vitam. On va venir structurer avec une méthodologie de recherche clairement plus avancée que ce qu'on a actuellement. On a quelque chose d'excellent en ce moment. Mais là, on va être encore plus avancé, fait que ça va encore justifier davantage l'idée de soutenir ce projet-là. Puis ça va faire en sorte qu'on va se démarquer. On sera le premier au Québec, voire dans le monde, à réaliser ça. Donc, ça prend un appui de la recherche, du milieu de la recherche, des scientifiques, pour appuyer notre démarche. Puis c'est ce qu'on a annoncé cette semaine. Quand vous êtes venu en entrevue ici, vous parliez justement là, que, bon, c'est beau ce projet-là de 40 millions, mais il faut franchir des étapes avant d'arriver à ce projet-là puis d'obtenir le montant de 40 millions. Est-ce que ça fait partie justement des étapes dont vous parliez dans d'autres entrevues? Exactement, Michel. C'est tout à fait une étape, puis pour moi, elle est cruciale parce que on a l'appui d'un groupe de recherche important qui est Vitam, mais aussi du ministère de l'Économie et de l'Innovation.
J'ai été ministre au ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est un ministère où il exige énormément. Par contre, le jour où on rentre sur les rangs des projets soutenus par le ministère de l'Économie, on est soutenu. Puis le ministère a affirmé l'intérêt, puis c'est ce que Pierre Fitzgibbon est venu dire cette semaine, j'ai un intérêt marqué pour la santé préventive, le ministère de l'Économie a un intérêt pour soutenir ce projet, nous allons vous aider. Fait que ça, le message qu'on a reçu cette semaine, là, on devrait ouvrir une bouteille de champagne. OK. Bon. Je suis content de l'entendre. Avoir su. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est majeur, c'est important. Puis là, c'est pas juste dans un programme de l'éducation ou du sport. C'est le ministère de l'Économie qui nous soutient. Ça veut dire qu'il voit un potentiel économique à notre projet. On sait, nous, qu'il y a un projet, un potentiel culturel, un potentiel sportif. On veut un potentiel de recherche. On veut un potentiel d'éducation. On travaille avec le Centre de services scolaires qui fait un excellent travail dans le dossier. Fait que là, les cartes se placent. Autant que les cartes étaient placées ici, là, la mobilisation locale était présente. Là, on est en train de franchir une autre étape, celle de mobiliser les acteurs du gouvernement. Puis ce qui est compliqué dans notre dossier, puis c'est pas compliqué, moi je le vois comme un défi positif qui va nous rendre fiers comme région. Quand on aura réussi, on sera tous très fiers de ce projet-là, puis on va vouloir en faire d'autres. Mais c'est compliqué quand on n'a jamais fait, c'est normal là, ce qu'on vit. C'est qu'on est en train de développer une approche horizontale. Hein? Des fois, on fonctionne par silos. L'éducation, la santé, la municipalité, tout est séparé. Là, on est en train de travailler puis d'amener le gouvernement du Québec, mes collègues, à l'économie, à la santé, à l'éducation, à travailler ensemble, à la culture, à travailler ensemble pour développer un projet là, qui est nouveau. Fait que ça, c'est vraiment, là, c'est rare que ça arrive, ça. Puis moi, je suis très fière de ça. Puis ça avance comme ça. Puis on a eu une preuve cette semaine de ça. Bon, mais est-ce qu'il reste encore, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce qu'il reste encore beaucoup d'étapes avant de dire que là, on peut travailler sur ce projet-là Bien, on travaille déjà dessus. D'en arriver, oui. Oui, on travaille déjà dessus. Avant d'avoir la chose officielle, d'avoir, je cherche le bon mot, là, avant qu'on confirme justement l'avancée de ce projet-là. Bien, ça va bien en ce moment, là. Ça avance bien, mais comme si on appliquait dans un programme existant qui est fait avec des petites cases qu'on coche puis des petites phrases qu'on écrit, on aurait une date d'échéance. Là, dans ce cas-ci, on n'a pas de date d'échéance. La région est en train de finaliser l'écriture du projet. On est sur le point d'achever. Fait qu'à partir de là aussi, moi, je vais avoir les coudées plus franches pour aller séduire mes collègues avec ce projet-là. Puis je pense que j'aurai pas trop de difficultés parce qu'il est excellent, ce projet-là. Je le sais, puis moi, j'en suis convaincue et je vais tout faire pour faire la démonstration de cette excellence et de cette nouveauté. Puis le contexte s'y prête bien. Mon collègue Christian Dubé a sorti sa refonte du système de santé, tout le virage qu'on veut donner au système de santé. Notre projet, on est dedans, le projet de la région. Fait que c'est majeur, là, toute l'action en prévention, l'action en amont pour éviter qu'on surcharge le système de santé. Comment, comme citoyen, on devient responsable de notre santé à soi-même, puis qu'on fait plus d'activités, on se change les idées pour avoir une bonne santé mentale, on s'alimente mieux. Tout ça, puis ça, c'est tout dans notre projet, Michel, là, c'est dans le projet de base. Fait que tout ça, nous, on l'a déjà. Fait que moi, j'arrive là avec un projet clé en main à mon collègue Christian Dubé, puis je dis, voici. Hein? Mais dans une entrevue précédente, Marie-Ève, vous me disiez qu'il n'y avait pas, vous ne trouviez pas le programme pour il n'y en a pas de programme. Ça, je le dis depuis 2 ans, il n'y en a pas de programme. Puis c'est la voie de l'innovation que j'ai proposée à la région. Prenons la voie, parce qu'on peut attendre, on peut s'asseoir ici puis attendre le programme qui va venir. Ça, c'est plus simple. On peut attendre longtemps. Mais on peut attendre longtemps. C'est plus simple, mais on va attendre longtemps. Moi, j'ai proposé aux acteurs de la région, prenons la voie de l'innovation. Innovons, soyons différents. Démarquons-nous de la concurrence. Puis c'est ce qu'on fait avec le projet actuellement. Là, on y arrive. Puis là, j'ai des oreilles attentives. Mais c'est des oreilles attentives, mais qui ne rentrent pas dans une petite case du gouvernement. Fait que là, c'est là la difficulté. Mais moi, j'ai la ferme conviction qu'on peut arriver comme ça avec un projet innovant comme celui-là. Puis on a eu la preuve cette semaine en ayant Pierre Fitzgibbon qui est venu annoncer ce soutien initial pour le projet. On va suivre ça de très près. Oui, tout à fait, il le faut. Oui. Le 4 avril dernier, il y a eu une conférence de presse, j'étais là, et vous avez réitéré votre appui au projet de la rénovation. C'est une mise aux normes pour la salle des douanes Bélanger. Oui.
J'ai été un peu surpris de votre conférence de presse parce que vous avez réitéré votre appui. Moi, je croyais qu'on l'avait déjà, votre appui. Pourquoi avoir fait et tenu cette conférence de presse-là, Marie-Ève? Bien, cette conférence de presse-là avait 2 points. Un, de réitérer mon appui, effectivement, parce que c'est important pour les arts de la scène de l'entendre. Puis moi, je trouvais, puis on a eu de très belles discussions au cours des derniers mois avec les arts de la scène. Il y avait des messages qui circulaient dans la région à l'effet que je n'appuyais pas le projet, puis que ça ne marchait pas, mais c'est tout à fait faux. Fait que je voulais démontrer, faire la démonstration contraire, parce que je crois à ce projet. Je voulais affirmer qu'avec les arts, on a les arts de la scène dans la région, c'est très positif, ils travaillent bien, puis ça rentre dans notre projet général. Puis ça, c'est important. Puis l'autre élément important dans cette conférence de presse-là, c'est de dire tous les documents sont là, le projet est en analyse, on met de la pression pour que l'analyse se fasse rapidement, pour que nous, on puisse après bien placer les choses dans le projet général, parce que là aussi, on veut opérationnaliser le projet, puis on veut que ça rentre, la notion de culture, une nouvelle salle, une salle améliorée dans la région, mais ça nous prend des réponses du ministère de la Culture. Qu'est-ce qui fait que c'est si long, Marie-Ève? Ça Bien là, fait ça a quand été même long. un certain temps que c'est déposé. Il y a eu beaucoup de choses dans ce dossier-là. Ça fait pas si longtemps que c'est déposé, mais une fois que tout a été déposé, il faut laisser cours à l'analyse. Fait que c'est des gros projets, Michel. Le gouvernement ne donne pas de chèque en blanc. S'il y en a eu auparavant, mais ce n'est pas notre style. Nous, on ne donne pas de chèque en blanc. On veut soutenir les meilleurs projets, des projets qui sont justifiés et justifiables. On est pragmatique dans notre approche. Puis l'assiette financière, avec ce qu'on a vécu, n'est pas infinie, évidemment. Mais ce projet-là est bien structuré. Là, puis je ne ferai pas l'analyse à la place des analystes, mais il faut savoir comment on le positionne. Puis là, bien, c'est l'analyse qui doit se faire. C'est quand même... je prends une salle qui a été brûlée en Gaspésie il y a quelques années. Ça a pris 3 ans, là. Fait qu'il faut voir aussi le temps. C'est pas... On n'est pas dans le secteur privé. Hein, c'est le gouvernement du Québec. Il faut se donner le temps aussi de bien analyser. C'est des fonds publics qui appartiennent à la communauté. C'est nos impôts. Fait que moi, j'aime mieux que les projets soient bien analysés puis qu'on n'arrive pas avec des fausses surprises à la fin ou des éléments où on ne peut plus le faire. Puis là, on le vit actuellement là, avec le coût des matériaux, l'inflation. Il y a plein de projets qui ont des dépassements de coûts majeurs qui bloquent complètement les constructions. Fait qu'il faut, ça aussi, ça ralentit un peu le processus. Mais c'est culturel. On sait que la culture, c'est bien important. Oui. Puis les arts de la scène et le centre de service scolaire qui gère ou qui occupe cette salle-là, c'est un besoin là, pour tant au niveau scolaire qu'au niveau culturel. Là. Définitivement, le besoin est là dans la région, il n'y a aucun doute. Puis, tu sais, moi, je vais être un peu cynique, là, je vais te poser la question, pourquoi que ce projet-là n'a pas été déposé il y a 15 ans? Tu sais, ça fait longtemps que la salle est... Tu sais, fait que là, le projet a été déposé il y a 1 an, disons-le, puis il n'était pas tout complet. Une fois qu'il a été complet, l'analyse a commencé, on a remis de la pression pour que l'analyse commence clairement. Puis là, bien là, on en est là. Moi, j'ai des pourparlers avec ma collègue aussi, Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications. Puis c'est positif, là. Mais il faut donner le temps au temps. Ça fait partie de ça. On veut s'assurer que tout est là, qu'on ne construise pas une salle à la sauvette puis que ça tombe dans 5 ans aussi. Le gouvernement n'a pas le choix d'analyser ça. Vous dites que le plan québécois de transport aérien régional par des billets d'avion, un maximum de 500 $ annoncé par votre collègue François Bernardel, aller-retour est une excellente nouvelle pour la région et l'occupation du territoire. Expliquez-nous. Moi, je veux comprendre, parce qu'on a un aéroport ici, mais ça ne nous touche pas. Non, ça ne nous touche pas. Puis moi, c'est une annonce pour le Québec. Parce que moi, j'ai vu, puis moi-même, j'ai voyagé beaucoup à travers l'ensemble des régions, puis j'avais plus le goût d'aller en Europe que d'aller au Québec parce que les billets d'avion sont moins chers. Parce que moi, je crois qu'on doit encourager comme Québécois toutes les régions. On ne doit pas juste... tu sais, là, oui, je suis députée de Côte-Sud, je défends Côte-Sud, bec et ongle, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les régions qui ont moins d'accessibilité. Nous, tout le monde passe par la route. Hein? On n'a pas besoin de venir en avion à Montmagny, mais dans d'autres régions. Puis d'avoir un tarif unique, accessible, c'est positif. Moi, je suis déjà allée à Coudjouac à quelques reprises. Le billet d'avion est 2000 $. On est au Québec. Donc, c'est 2000 $ pour un billet d'avion. Okay. Fait qu'on... C'est un luxe d'aller au Nunavik quand on est au Québec. C'est une forme de subvention que le gouvernement va compenser le montant? Oui, exactement, aux compagnies aériennes pour aller dans les régions les plus éloignées. Ça va aider les résidents, mais aussi
à favoriser le tourisme intra-régional, interrégional, excusez-moi. Marie-Ève, le temps passe vite, oui. et trop vite. Vous avez décidé de vous impliquer avec certains de vos collègues au gouvernement pour le grand défi Pierre Lavoie. Oui, monsieur. Et vous avez choisi, d'abord, félicitations Merci. pour votre implication, parce Merci. que 1000 km, c'est pas rien, là. C'est pas rien en vélo pendant 4 jours. Oui. Ouais. Et vous avez décidé de parrainer l'école Saint-Joseph de Saint-Pamphile. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'écoles sur le territoire de la Côte-du-Sud. Pourquoi l'école Saint-Joseph? En fait, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est que j'ai demandé aux écoles de la commission scolaire Côte-Sud, du centre de services scolaire Côte-Sud et Kamouraska Rivière-du-Loup, parce que pour celle de Kamouraska, j'ai leur demandé de m'offrir, de présenter des projets. Fait que j'ai reçu une dizaine de projets des écoles, puis j'ai choisi celui qui m'apparaissait là, le plus réalisable, puis celui qui était le plus accessible, là, que la somme ferait la différence. Puis c'est à Saint-Joseph, à Saint-Pamphile, que ce projet-là, là, que j'ai été séduite par le projet, qui est un mur d'escalade intérieur pour les jeunes de la région, l'école, et qui sera accessible aussi à la communauté. Moi, je trouve ça important que nos infrastructures scolaires soient accessibles aux communautés. On a des beaux gymnases dans nos écoles, on a des belles infrastructures, il faut que ce soit accessible. Puis eux faisaient la démonstration qu'on pouvait rendre accessible à tout le monde ce mur d'escalade. Donc, j'ai été charmée par ce projet, donc c'est eux que je vais soutenir. Puis j'invite les gens, s'ils veulent faire des dons, me soutenir. Tous les dons pour le grand défi Pierre Lavoie que je vais recueillir seront remis à l'école Saint-Joseph à Saint-Pamphile pour ce fameux mur d'escalade intérieur. Donc, puis on sait qu'à Saint-Pamphile, là, des fois, ils ont moins de ressources parce qu'il y a moins d'enfants. Donc, ça me permet aussi d'aider une école dans le besoin qui a moins de facilité. Marie-Ève, la question qui tue. Avez-vous déjà fait 1000 km en bicycle? J'ai fait le premier, oui, en 2019, je l'ai fait, le grand défi. Et puis? Bien, ça a super bien été, même que, c'est ça, M. Bonnardel, le responsable de notre groupe à l'Assemblée nationale, m'a dit que j'avais ma place automatique sur l'équipe dorénavant. OK. Tu n'avais pas trouvé ça difficile? Pas du tout. Non, j'aurais fait plus de kilomètres. J'aurais continué. Je ne sais pas ce que j'avais. J'étais en forme. OK. Puis là, j'arrive d'un camp d'entraînement aussi en Utah. La semaine dernière, j'étais là-bas. Mais là, on voit qu'avec la pandémie, on est un peu plus raqué, rouillé, puis l'âge a avancé. Ouais. Fait que je dois me remettre, là, avec les routes qui se dégagent ces jours-ci, je recommencerai à rouler là, intensément. Puis ceux qui veulent s'entraîner avec moi, je suis partante. C'est quelle date? Le grand défi, c'est du 9 au 12 juin. Okay. Je finis ça la journée de ma fête. On va suivre ça de très près. Parfait. Hier, on a vu des sondages publiés dans le Journal de Québec, sondage léger, qui donne la CAQ 10 de plus que le dernier sondage. C'est impressionnant, là. Il y a, dans un mois, là. Mais 44 à la CAQ. Vous pensez quoi? Est-ce que vous étiez heureuse de voir ces résultats-là? Est-ce que ça serait sain ici aussi, sur la Côte-du-Sud? Bien, nous, on ne commande pas les sondages. Tu sais, il va en avoir à tous les mois d'ici les élections. En ce moment, notre travail, c'est de travailler, c'est de rencontrer les gens. Puis moi, dans mon mandat, là, qui a été particulier à cause de la pandémie, ça a fait que pendant 2 ans, je n'ai pas pu parler aux gens, je n'ai pas pu être avec les gens. Ça m'a beaucoup affectée comme députée. Puis je veux rencontrer les gens. Fait que moi, les sondages, je ne les regarde pas à la limite. Je vois, là, comme tout le monde, mais c'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est d'être auprès des gens, de s'assurer que les besoins sont répondus ici, d'ici le temps qu'on est là. Puis après, en vue des élections, ça va être de travailler puis de démontrer aux gens qu'on est capable de faire les choses pour Côte-du-Sud puis pour le Québec. En terminant, Denis Tardy a annoncé cette semaine dans Rivière-du-Loup, Témiscouata, qu'il ne revenait pas. Et M. Legault a annoncé l'arrivée d'Amélie Dionne, qui a travaillé pour vous, exact. Qui était une de vos employées là, depuis que vous êtes député. Vous pensez quoi de voir arriver Amélie dans Rivière-du-Loup, Témiscouata? Bien, d'abord, je tiens à saluer le travail de Denis Tardy, avec qui j'ai eu beaucoup de belles collaborations, puis une belle relation. Je suis déçue qu'il quitte, puis je souhaite vraiment la meilleure des chances à Amélie. C'est une fille d'expérience, une fille de grande compétence aussi, donc c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de la CAQ. C'est déjà terminé. Ça passe vite, hein? Tout à fait. Bon, on va vous revoir. C'est toujours agréable. Je te remercie, Michel, de me permettre d'échanger sur des sujets plus en profondeur. C'est très apprécié. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Marie-Ève. On va se revoir au mois de mai? Oui, certainement. Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.